Oh bah tu vois, regarde. Ah, bah après c'est son femme. Ah bah c'est Johan. Oui, c'est Johan. Il est arrivé là, France. C'est qui? Ah, France. Ah, bah salut, mais quel joyeux hasard. Bah tu vois, on était dans le coin, on a reconnu ta plaque. On s'est dit, bah c'est France. Mais il est nouveau, lui. Bah ouais. Tu vois, on s'ennuyait, alors on s'est dit un petit peu de compagnie. On avait besoin, voilà. Il est Qu'est-ce que t'as petit, trouvé? hein. Il a trouvé un truc derrière. Une merde. Une merde. Oh, c'est super bon. Aujourd'hui, je retrouve Françoise et Patrick qu'on a déjà vus dans une vidéo précédente. Ils sont pas tout seuls. D'abord, il y a le chien. Comment il s'appelle? Sunday. Sunday. Et derrière moi, qui se cache? Claudine. C'est la maman de Françoise. Et aujourd'hui, nous sommes à... Mystère, c'est eux qui vont vous le dire. Aujourd'hui, nous sommes à Quirity, plus précisément Saint-Pierre à Pamar, au pied du phare d'Eckmühl, qui est une curiosité locale. Les gens viennent du monde entier pour voir ce phare. Et on est en Bretagne. Ah oui, je sais pas Comme tu le vois, il préciser, fait on est en beau comme Bretagne. d'habitude. Chaque fois que je viens ici, c'était le déluge. Non, l'autre fois c'était un peu le déluge. Hein, vous vous rappelez? Bah oui, mais il faisait beau juste avant que tu arrives. Ouais, c'est ça, c'est à cause de moi. Et aujourd'hui, il faisait beau juste avant que j'arrive. Mais oui, la brume est tombée, je comprends pas. Alors, on va vous montrer le phare quand même, tiens. 1, 2, 3, clac. Hop. Oh non! Ça a marché, hein? Ah bah il est où Patrick? Il est où Patrick? Patrick. 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 Ah bah il est où Patrick? 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 Patrick. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah oui, On a bah eu si. peur, hein. Oh, il Moi, je manquait dis plus que- que ça. Là, moi je dis qu'on a un problème. Hein. Parce que le chien, Ah le chien perdu le Sunday. chien. Mais il est passé où le chien? que t'as été ramené le chien, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, non, le chien va bien, il est ok, il est tout mignon, c'est un petit labrador tout mignon au chocolat. Puis il est un peu fatigué, c'est la fin de la journée, hein. Ah, bah, Fasse dodo. ouais. Bon, allez, salut. Cette fois, on va aller manger. Eh, on va manger au resto? Oui, 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 on va manger. Hein. Alors, on se retrouve au resto tout de suite. Finalement, je n'ai pas pu tourner de plan vidéo au resto comme j'avais prévu. La vie est pleine de surprises, hein. Générique. En juin 2021, je rencontrais pour la première fois Françoise et Patrick dans le cadre de J'irai me garer chez toi. Le hasard a fait que ce jour-là, elle attendait une réponse importante qui l'empêchait de dormir. D'ailleurs, on les voit dans une des vidéos que j'ai réalisées il y a quelques temps qui s'appelait « Affaire conclue ». Rappel en images. Bienvenue en Bretagne. Et puis moi, je viens chez vous. On a plein de choses à se dire. Ah, c'est chouette la van Chez life. hein. Patrick, chez On Françoise. peut choisir son voisin, c'est super quand même. Hein. Parce qu'elle a été présélectionnée pour participer à l'émission. Affaire conclue. Alors j'espère que je vais y aller parce que si j'y vais pas, Oui, je vais être déçue, hein. J'en dors plus. Le lendemain du restaurant, je retrouvais Françoise dans son camping-car tout près de Pont-l'Abbé. Finalement, l'objet qu'elle a présenté à l'émission Affaire conclue a été retenu. Elle nous raconte donc aujourd'hui son aventure qui mérite le détour. Et restez bien jusqu'au bout, car je vous propose à nouveau une séquence de France Culture présentée par Gaston. Et le lendemain, Ouais. en fait, on m'a appelé pour me donner toutes les modalités du voyage. Alors, on va repréciser sur quoi tu avais candidaté. Alors donc, j'avais une tête de loup en faïence de Gien qui était très impressionnante et qui datait des années 1870, qui était une céramique de famille qui avait passé comme ça de main en main, de génération en génération. Et finalement, je me suis dit, tiens, si je le proposais à faire conclue. Donc j'ai proposé ma tête de loup à faire conclue. J'ai été sélectionnée et j'y suis allée. Je suis passée à la télé le 14 octobre. Et donc d'un objet que je devais jeter à la poubelle, enfin c'est pas moi qui devais le jeter à la poubelle, je l'avais récupéré chez mes parents. Ouais. Et alors, comment ça se passe là-bas, à faire conclue? Bah à faire conclue, donc c'est tout frais payé. Hein. Ouais. Voilà, donc on te paye ton billet de train. Mhm. Donc, je suis partie de Quimper, je suis arrivée à Montparnasse. Il y a un taxi qui est venu me chercher. On m'a amenée à l'hôtel, donc je suis allée la veille, Ouais. le mardi soir.
Et puis le lendemain matin, un taxi est venu me chercher à l'hôtel, m'a amené donc sur les plateaux d'affaires conclues qui se trouvent à Saint-Denis. Bonjour Françoise. Bonjour, Eh oui, Catherine. Françoise, on vous connaît tous. On vous connaît tous. On sait que vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. Bienvenue Françoise. Avec des commentaires très pertinents. Et on vous en remercie tous. Et c'est pour ça qu'on fait la Ola pour vous. Ah oui. C'est gentil, j'apprécie. Donc quel est votre prénom? Donc quand tu arrives, bah, tu es accueilli comme une star. On n'attend que toi. C'est vrai. Et puis l'équipe est très jeune. D'accord. Ah oui, 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 tu es entouré que de gens qui ont la vingtaine. Prends tout de suite en charge, maquillage, on t'explique comment ça va se passer. Alors moi j'avais l'objet dans un carton, donc on a déballé l'objet. Et puis tu as l'impression qu'on attend que toi. Et on est avec d'autres vendeurs qui viennent d'un peu partout. Alors moi ce jour-là, il y avait énormément de gens qui venaient du sud. Ben, finalement, tout le monde peut avoir son petit succès. Tu n'es pas obligé d'arriver avec un bronze. Et tu n'es pas sûr que ça va être vendu en fait. On ne sait pas. Tu ne sais pas, donc on te propose une estimation. Il y a un commissaire-priseur, donc quand tu passes à l'antenne, qui fait une présentation de ton objet historique. Donc moi, c'était un objet qui n'était pas très courant, parce qu'il y en avait eu à peu près une dizaine qui avaient été fabriqués, puis qui était assez fragile, donc je pense qu'il n'en restait pas énormément. Elle explique un peu l'histoire de la faïencerie, et elle t'apporte une estimation. Bon, combien en espérez-vous? Je pensais 1000, 1200 euros. Ah oui, quand même. Oui. Bon. Alors oui, c'est rare, mais fatalement, mon estimation va tenir compte de mon goût personnel. Je suis obligée. Et moi, je vous l'estimerai 800 euros. Parce que vous la trouvez effrayante, c'est pour ça? Mais oui, moi j'ai très peur. Et Donc, ça s'est fait en amont ou c'est le jour où tu... C'est le jour où tu arrives. D'accord, donc tout va très vite, ça se fait en une journée. Ça va très vite et c'est tourné en une seule fois. On ne fait pas de répétition. Hein. D'accord, ok. Donc on te prépare, il y a quelqu'un qui va te dire bah, vous allez attendre, on t'équipe avec un micro, Oui. t'attends et puis tu regardes les deux personnes qui passent avant toi. Ah oui, comme ça. Après on te dit voilà, on Ça te va dit être ton attention, tour. ça va être ton tour. Alors on se met là, tu as un scotch par terre, il va falloir faire comme ça. Ah, oui, On te donne toutes les indications. Et après, une fois que tu as passé au niveau de l'expertise et de l'estimation, on te refilme et tout de suite après, on te demande ce que tu en as pensé. L'expertise s'est très bien passée. J'en attendais peut-être un petit peu plus, mais bon, les acheteurs peuvent trouver un certain engouement pour cette pièce. Hein. Tout le monde ne la trouvera peut-être pas moche. Et puis entre des moments d'attente, bah, tu peux aller... il y a une petite buvette, tu peux aller chercher des choses à café, tu as des viennoiseries. Et donc tu as le sentiment t'es reçu, on attend que toi. C'est très agréable. Ouais. Après, bah, tu attends au moment où ça va être ton tour de passer. On te dit, voilà, tu rentres dans la salle et alors là, bah, les caméras, tu les vois pas. Et puis on t'accueille tout de suite, bonjour. Et puis tu commences à parler et ils font tout pour te mettre à l'aise. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai trouvé par terre dans le garage, derrière une porte. Oh bah dis donc. Ça me fait partir à la déchetterie. Oh là là Françoise. C'est une terrine. Oui, c'est une terrine. Voilà. Ça s'appelle une terrine. Une terrine. Absolument. Et c'est collectionné, bah. Alors, il y a à peu près 10 exemplaires connus. Mon objet a intéressé et puis il y a eu une belle bataille d'enchères entre les acheteurs. Et donc du coup, bah, c'est Caroline Ponce, qui est antiquaire à Saint-Ouen, au puce de Saint-Ouen, qui me l'a acheté. Jeter dans la gueule du loup et proposer 150 euros. Très bien, Anne-Catherine. Eh bien, je vais te rejoindre à 200 euros. 500. 50. 600. 800. 50. 1000. 50. 1100. 1400. 1500. 1700. 2100. 2150. C'est bien, hein? 2200. François, C'est très bien. si ça vous convient, 2550. Absolument. Bah alors venez. Venez, on fait toutes les deux cette affaire conclue. Je suis ravie. Eh bien, moi aussi. 2600. J'ai cru qu'elle allait taper. Mais c'est un coquin. C'est un coquin. Il est coquin, hein? Tu veux la prendre? Ah, j'aime bien, moi. Allez, vas-y. Françoise, je suis obligée de vous laisser aller avec Julien. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Allez-y, Françoise. Les loups. Il le sait, hein, Julien, tu le sais. Hein, Julien? 2650. C'est beaucoup mieux. Vous savez quoi? À force de le côtoyer, si vous saviez. Et je sais. Vous le savez? Ah oui. Ça me ferait très plaisir que tu lui offres 2700. Françoise, 2700.
Oui. On n'est plus à 50 € Non, près. c'est vrai. Vraiment, je suis contente. Venez. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Affaire conclue toutes les deux. Affaire conclue. Et je l'ai bien vendu. J'ai fait une très belle affaire conclue. Tu es payé tout de suite Eh ben oui, Ah bah. t'es payé. Mais ouais, t'es payé tout de suite. C'est extraordinaire. Tu repars avec le chèque. T'as un chèque. D'accord. Tu repartais tu rentrais chez toi le jour même après? Oui, après l'après-midi, sur le coup de 3 heures, un taxi est venu me chercher et on m'a ramené à la gare et on m'a remis dans le train. Voilà, je suis rentrée. Affaire conclue et bien conclue Ah, pour bien toi. conclu Belle et conclusion, ouais. ça donne envie d'y retourner. Hein. Mais tu as des objets à proposer? Oh, peut-être dans mon Ah. grenier. Hein, on a tous quelque chose à vendre. D'accord. Tous. Ah, c'est le message du jour, ça. Ouais, tous, on a tous quelque chose à vendre. Tu sais, moi je suis d'une génération télé, hein, donc depuis des décennies je regarde la télé et c'est un peu fascinant de passer à la télé. Aujourd'hui, tout le monde passe facilement à la télé, puis avec les réseaux sociaux les choses changent, mais c'est toujours un événement quand même de passer à la télé. On a toujours besoin d'un petit moment de notoriété dans sa vie. Hein, c'est la consécration, la télé. Génial, on adore ce genre d'histoire. Eh bien oui, Sophie, voilà une belle histoire comme nous les aimons. J'ai envie de rajouter que Françoise sourit à la vie et la vie lui sourit. Voilà qui mérite un énorme pouce levé, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. J'espère atteindre rapidement les 10 000 abonnés. Vous pouvez m'y aider. Si vous souhaitez en savoir plus sur Françoise, elle a une chaîne YouTube. Je mets le lien vers sa chaîne dans la description de cette vidéo. Elle y parle de voyage et de découverte. Et maintenant, c'est le moment que vous avez plébiscité dans les commentaires. Je vous propose de découvrir une nouvelle curiosité grâce à Gaston. Salut! Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de cette statuette qui se trouve dans mon cabinet de curiosité. Alors, c'est une statuette égyptienne qui doit avoir à peu près 2500 ans. On appelle ça un Nouchepti. Ça signifie tout simplement un serviteur dans l'au-delà. Dans la mythologie égyptienne, dans la religion égyptienne, les Égyptiens pensaient que pendant leur séjour dans le royaume des morts, ils auraient besoin de travailler et ils auraient besoin surtout d'avoir des domestiques. Et donc, les domestiques qui les accompagnaient étaient représentés sous forme de statuettes. On a trouvé d'ailleurs dans certaines tombes égyptiennes jusqu'à 365 de ces statuettes, c'est-à-dire un serviteur par jour. C'est une céramique émaillée, verte, comme vous pouvez le voir. Elle porte une inscription sur le devant. Elle a la forme d'une momie. Ce personnage porte une perruque, il porte une barbe postiche. Il y a les mains qui sortent du linceul et dans chaque main, il y a un instrument aratoire, une sorte de bêche pour travailler la terre. On aperçoit ici un sac. C'est un sac à grains parce que c'était donc un serviteur qui était destiné à faire les semailles, à aller semer le blé en particulier pour la nourriture de son maître. Il y a une inscription en hiéroglyphe sur 2 colonnes et cette inscription nous dit, je cite, « Osiris c'est le dieu des morts, celui qui est éclairé a fait une prière pour le Dieu des vivants. » Alors donc c'est une allusion effectivement à ce qu'on appelle le livre des morts dans la mythologie, dans la religion, je devrais dire, égyptienne. Dans les temps les plus anciens, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, ces serviteurs étaient en bois. On appelait ça des shawapti. Shawapti, ça veut dire tout bêtement bois. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à une autre fois pour une autre curiosité. Merci. Moi, je l'ai connu, ça, hein, quand j'étais jeune. Ah oui? T'es passé à la télé? Ben oui, à 20 ans. Plusieurs fois, je passais à la télé. Et beaucoup, même. Tu passais dans quoi? J'étais comédien. Oui, je sais. Quand je passais des castings, et ben, je faisais des pubs. Donc, on voyait la télé, donc la famille était contente. T'as fait des pubs pourquoi? Ben, celle qui m'a rapporté le plus d'argent, déjà, c'était pour Rickless, la boisson.